Bienvenue à tous ceux qui nous suivent depuis hier, à ceux qui viennent de nous rejoindre aujourd'hui pour suivre les présentations donc des différents masters proposés par Esprit School of Business. Donc, je vous rappelle que ce forum, c'est l'occasion donc pour découvrir et choisir l'une de nos formations. Donc, pas loin du monde du marketing, on passe à un autre domaine, celui donc du MDSI, donc le master MDSI, c'est le marketing, c'est le management digital et système d'information, qui va être présenté par Madame Emina Amri. Donc, soyez attentifs, car Madame Emina va vous présenter le contenu de la formation pour ce master et ses débouchés sur le marché du travail avec ses invités. Donc, à vous la parole, Madame Emine. Merci, Madame Rihab. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à cette 4e édition du Forum des Masters et particulièrement à cette session qui est consacrée à la présentation du Master Management Digital et Système d'Information, à savoir MDSI. Donc, du coup, durant cette session, je vais commencer par vous présenter les spécificités de ce master. Puis, nous allons enchaîner avec notre cher intervenant professionnel, Monsieur Riyad Jlassi, qui est fondateur de SLF Digital Transformation. Puis, nous allons rejoindre nos partenaires académiques internationaux, à savoir Monsieur Pierre Vial, qui est le directeur des études de Mines Telecom Business School. Bonjour, Monsieur Pierre. Je ne sais pas s'il nous entend. Oui, bonjour. D'accord, ok. Donc, je m'excuse. Après, on va directement céder la parole à Madame Emina Rouitbi, qui est enseignante-chercheur à Ascensia Business School du groupe Collège de Paris. Et pour la fin, donc, je vais accorder la parole à Madame Kauthar Aleni, qui est consultante à IT, donc du coup, et qui est aussi notre diplômée de la promotion 2021 du Master MDSI. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter les spécificités de ce Master MDSI. Donc, le Master MDSI, il est accessible à tous ceux qui détiennent une licence. Il s'étale sur une durée de 4 semestres et nécessite une validation de 120 CTS en termes de crédit. Le Master MDSI, il est offert sous format initial classique avec une totalité d'une durée de 2 années universitaires successives. Il est aussi offert en un mode qui est plutôt aménagé pour ceux qui travaillent. Et depuis 2019, il est offert en alternance avec notre partenaire professionnel Vermeg qui est la première entreprise tunisienne de production de logiciels dans les domaines de la banque, de l'assurance et de la finance. Donc l'ensemble, quel que soit le format que vous allez adopter, d'accord, pour poursuivre les études en master management digital et système d'information, nous allons pouvoir vous former pour être des spécialistes en système d'information et en intégration des technologies de l'information et de la communication, pour être opérationnels, capables d'accompagner des entreprises dans leur processus de transformation digitale, ce processus qui, depuis la crise sanitaire, est qualifié par les experts d'accéléré. Donc, afin d'atteindre ce but, le contenu de notre formation, il est dispatché à l'ordre de 40% des modules, ils sont consacrés au management. Les 20% de nos modules sont orientés vers le monde du digital. Et dans le même ordre d'idées, les 20 autres pourcents, d'accord, du contenu de la formation sont orientés aux soft skills, notamment via les séminaires qui sont assurés par des conférenciers experts du monde du digital, parce que à ESB, nous prenons l'approche pragmatique. Nous accordons une grande importance aux compétences comportementales et aux travaux d'équipe, ce qui expliquerait les 20% de notre formation qui sont orientés vers des projets professionnels tels que les projets intégrés, les visites d'entreprise, les stages et les PFE. Donc, plus spécifiquement, le contenu de la formation, le programme de la formation, il s'étale, comme je viens de le noter, sur 4 semestres. Donc, le semestre 1, il est dispatché en 2 périodes. La première période, c'est une période qui s'intitule, qu'on qualifie d'harmonisation.
parce que nos étudiants, ils vont poursuivre des modules de mathématiques tels que les statistiques et les probabilités, des modules d'informatique tels que les ateliers de programmation tels que R et Python, et des modules de management, notamment on peut citer le module de gestion des projets. Donc cette période d'harmonisation va permettre à nos étudiants d'être prêts pour poursuivre des modules qui sont plus spécifiques, permettant de consolider leurs acquis d'apprentissage en rapport avec l'ADN de notre master MDSI. Nous pouvons citer par exemple architecture des systèmes d'information, digital technology and business value, management des systèmes d'information et bien d'autres modules que vous pouvez découvrir quand vous allez intégrer la formation MDSI. Donc, à côté de ces modules qui sont plutôt d'accord d'ordre généraliste, le semestre 3 et le semestre 2, pardon, et le semestre 3 de la formation MDSI, elle est consacrée à des modules qui sont plus techniques. Nous avons donc du coup au niveau du semestre 2 des modules tels que la veille et l'intelligence technologique, le business model, le business process management. Ces modules donc du coup vont être de plus en plus pointus durant le semestre 3, puisque les étudiants auront des modules tels que gouvernance et audit des SI, solutions SI, des ERP, ils vont prendre connaissance des ERP, des CRM et d'autres outils qui sont nécessaires à leur à implémenter et à mettre en place la transformation digitale au sein des entreprises. Le semestre 4, il est exclusivement consacré aux stages de fin d'études. C'est une partie intégrante du cursus. La durée de ce stage, elle s'étale sur une durée allant de 4 à 6 mois. Et l'objectif principal de ce stage de fin d'études est de permettre aux étudiants de mettre en pratique les connaissances qu'ils ont acquises durant les 3 premiers semestres, et puis donc du coup surtout donc d'intégrer facilement le monde professionnel. Donc les conditions d'admission à ce master. Donc du coup une présélection se fera via le concours d'admission AESB. Pour accéder au master MDSI, en premier lieu, donc du coup, il faut détenir d'une licence en sciences de gestion, en informatique de gestion, voire même en mathématiques ou équivalent. Pour passer au M2, c'est-à-dire la deuxième année du master MDSI, donc du coup, il faudrait nécessairement valider les acquis d'apprentissage du master de la première année du master M1. Donc du coup, de nos jours, les entreprises, elles sont en quête permanente de managers qui doivent faire preuve de résilience, d'agilité et d'innovation. C'est pour cela que nos acquis d'apprentissage vont permettre de déterminer ou bien de forger chez les futurs managers un ensemble de compétences. Nous pouvons citer par exemple le fait qu'ils seront prêts à anticiper, gérer et accélérer les changements qui sont liés à la transformation digitale. Ils vont détenir aussi des compétences qui vont leur permettre d'intégrer le management des systèmes d'information et des outils technologiques IT dans la stratégie globale de l'entreprise, et principalement assurer la veille technologique et évaluer la pertinence des technologies émergentes dans le développement des affaires pour une entreprise. L'ensemble de ces compétences, elles vont permettre de conduire des projets à fort contenu technologique tout en s'assurant de la performance économique, sociale et sociétale des entreprises. Ce sont les exigences qui sont les plus recherchées par les entreprises de nos jours. Donc, grâce à ces compétences acquises, nos diplômés peuvent exercer plusieurs métiers, à savoir chef de projet digital, responsable de la transformation digitale ou voire même consultant en système d'information dans des entreprises des secteurs de l'industrie et de l'économie, et particulièrement au sein des entreprises de différents domaines stratégiques tels que l'étude et le conseil, les banques assurances, informatique, télécommunications, voire même transport. Nos diplômés ont une facilité à intégrer le monde professionnel. Donc du coup, parce que là, on a plusieurs partenaires, à savoir Vermec,
notamment Tunisie Télécom, etc. Donc nos diplômés, grâce à leur diplôme MDSI, ils vont aussi bénéficier du taux d'intégration professionnelle AESB qui est de l'ordre de 84% pour les diplômés qui ont plus de 6 mois, qui ont obtenu leur diplôme à plus de 6 mois. À tous ces atouts vient s'ajouter l'opportunité de bénéficier d'un double diplôme avec l'un de nos partenaires académiques internationaux. Comme vous pouvez le voir, donc notre réseau il est en expansion perpétuelle. Sans plus m'attarder en ce qui concerne d'accord les partenariats, parce que nous aurons nos intervenants académiques qui vont nous parler plus en détail des conditions pour que nos étudiants puissent bénéficier de ce partenariat. Donc parmi nos partenaires, je peux citer par exemple EM Lyon Business School, ESATIC Abidjan, l'Institut Mines Télécom Business School. Grâce à ce partenariat, vous pouvez détenir un diplôme MDSI de notre institution qui sera complété avec un diplôme par exemple, Business Management. Le partenariat avec Montpellier Business School permettra aussi de détenir un double diplôme par exemple, en finance, en Global Business, en Digital Management la double diplomation qu'offre Ascensia Business School permettra à nos étudiants de détenir le master MDSI et le diplôme de master MDSI ainsi que le master en management et stratégie d'entreprise. Je vous remercie pour votre attention et sans plus tarder, je vais céder la parole à Monsieur Riyad Jlassi. Bonjour à tous, merci pour la prise de parole. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et merci à tous les responsables d'esprit pour cette confiance, pour encadrer les étudiants de ce master. Je viens du monde professionnel. Je suis un ingénieur en statistique et l'analyse de l'information. J'ai aussi un diplôme en électronique digitale et j'ai plus de 12 ans dans le domaine de management de projet. J'ai passé par la gestion de projet, directeur de programme et directeur de portefeuille pendant 8 ans. Je suis certifié PMI, Project Manager Institute, qui est en Amérique. Et j'ai géré plus de dizaines de projets à moyen et long terme. Donc, j'ai appliqué toutes les normes et démarches de gestion de projet. Et grâce à cette expérience, j'ai pu avoir le poste de directeur des études et des solutions digitales chez Groupe Bayahi, notamment chez Magasin Général, Assurance Lloyd, Société SICAM de tomates et d'autres sociétés. Donc, j'étais le premier responsable sur la mise en place des solutions digitales au sein de ces entreprises. Et cela m'a permis aussi de partager mon retour d'expérience aux étudiants. Donc, à travers le module projet intégré, on a essayé d'appliquer tous les modules que vient de citer Madame Monet, tels que le Customer Relationship Management, parce que j'ai mis en place le programme de fidélité chez Groupe Magasin Général. Donc, je sais très bien c'est quoi aujourd'hui la centralisation de la relation client, la vue 360 clients, les offres personnalisées qu'on est en train de découvrir aujourd'hui. Il n'y a plus d'offres de masse, il y a des offres qui s'adaptent aux besoins du client à travers des solutions digitales telles que les applications mobiles, telles que les sites web et tout ce qui est électronique aujourd'hui. Donc, ça permettra aussi aux étudiants de savoir et se prolonger dans l'avenir pour voir tout ce qui se passe au sein de l'entreprise à travers les modules qui sont enseignés à Esprit. Et du coup, j'ai essayé de passer mon savoir-faire aux étudiants à travers l'application de la démarche de processus qui devraient les connaître pour savoir l'organisation au sein de l'entreprise et aussi la démarche projet qui est la phase étude de projet, comment étudier le projet, comment faire la veille à travers le module de veille, comment faire le business model, savoir si le projet serait rentable, la veille concurrentielle pour savoir se positionner aussi dans le marché
et tout ce qui concerne aussi la partie business plan pour savoir si le projet serait rentable ou non. Donc, à travers le projet, les étudiants ont pu réaliser des études projet de A jusqu'à Z en élaborant le cahier de charges et le business plan à travers aussi la présentation à la fin du module par une présentation qui permet aux étudiants d'avoir la confiance pour présenter leur travail. Et c'est un travail aussi qui leur permet de connaître de maîtriser la collaboration et le travail en équipe et aussi le partage des tâches. Donc, c'est un module qui est assez important pour ces étudiants pour savoir appliquer les modules étudiés dans la vie professionnelle. Merci. Merci. Donc, merci Syria. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on va enchaîner directement avec Monsieur Pierre. Donc, Monsieur Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, oui, on vous entend. Donc, on vous cède la parole. Donc, rapidement, donc je m'appelle Pierre Vial, je suis responsable du Master of Science Management of Innovation in the Digital Economy au sein de IMT Business School, qui est une grande école qui fait partie du groupe des écoles mines, des mines et des écoles de télécom, c'est-à-dire un groupe essentiellement composé d'écoles d'ingénieurs. Et puis, à l'intérieur de ce groupe, il y a un truc un peu différent des autres qui est une école de management. Donc, de par cette appartenance et de par notre histoire, on est, puisqu'on faisait partie à l'origine du groupe des écoles de télécom, on est très orienté sur les aspects numériques. Donc voilà une présentation introduction très rapide. Donc, à travers le partenariat qu'on a avec Esprit, vous pouvez avoir accès à 2 Master of Science, un Master of Science qui dit Management of Innovation in the Digital Economy, qui est le mien, donc qui est très axé sur, je dirais, l'ensemble de la démarche du management de l'innovation appliquée à l'économie numérique, qui est un peu notre génétique, entre guillemets, y compris le design thinking, l'analyse des marchés, l'analyse sectorielle, la définition de business model, la définition de services et aussi une partie business analytics, puisque en général, les innovations numériques sont souvent commercialisées par des sites web et des applications. L'autre, donc c'est la première coopération à toucher uniquement ce Master of Science. Donc il y a déjà 2 promotions, donc les étudiants s'intègrent bien. Moi personnellement, j'apprécie beaucoup ces étudiants qui sont participatifs, qui sont engagés, qui sont motivés. Voilà, ils trouvent des stages. L'an dernier, on trouvait des jobs. Donc l'intégration se passe assez bien. Et puis depuis cette année, on a ouvert aussi l'accès à un autre Master of Science, qui est un Master of Science in International Management, donc qui est plus généraliste, plus axé sur les questions de management international. Donc, de toute façon, voilà, vous aurez accès à la liste des cours, etc., pour choisir. Mais je dirais que là, on n'a pas d'historique pour apprécier comment ça peut se passer. C'est à partir de cette année où on commence à recruter des étudiants. Donc voilà très brièvement voilà une brève introduction. Alors je ne sais pas, vous avez peut-être des… Ah oui, chose importante, c'est Master of Science, son diplôme national de master, donc ils sont inscrits
au registre. Donc, ça veut dire que par exemple, ce qui n'est pas négligeable pour des étrangers, ils ouvrent automatiquement le droit à une autorisation provisoire de séjour de 6 mois pour chercher un emploi en France, si c'est votre objectif. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a le temps pour des questions, si vous en avez. Merci, Monsieur Pierre. Donc, si vous avez des questions pour la double diplomation. Sinon, Monsieur Pierre, il faudrait donc valider le Master M1 pour pouvoir bénéficier de la double diplomation. Voilà. C'est qu'effectivement, il faut valider le Master M1. Donc, évidemment, si vous postulez, quand vous postulez, vous n'avez pas encore terminé, donc ça n'empêche pas le processus de continuer. Et il y a une sélection qui se fait sur dossier, par interview et aussi en fonction du niveau d'anglais. Puisque là, oui, j'ai oublié de le préciser, si ce n'était pas bien compris, ces Master of Science sont enseignés à 100% en anglais. Donc, je vous remercie, donc, Monsieur Pierre. Au plaisir de vous revoir dans d'autres éditions du Forum des Masters. Et merci à vous. Je pense que là, on va voir si Madame Amy Narouitbi, elle est connectée. Donc, du coup, je pense qu'il y a eu des problèmes techniques. Donc, elle n'a pas pu se connecter. Donc, du coup, comme je l'ai présenté au début, donc Madame Amina Rouitbi, elle est enseignante-chercheur chez Ascensia Business School, qui est partenaire qui est une des écoles de collège de Paris. Donc, pour les conditions d'accès à ce master, donc du coup, il faudrait valider le master M1 AESB School of Business, le master en management digital et système d'information. Et puis, donc, du coup, vous pouvez donc du coup partir au sein de cette école, ou bien donc vous pouvez bénéficier, d'accord, de cette double diplomation, tout en étant ici à Esprit School of Business. Donc c'est à vous, c'est aux futurs étudiants, d'accord, de ce master, ils ont le choix entre ces deux alternatives. Sinon, je pense que là, on va donc céder la parole à notre cher diplômé du Master MDici, promotion 2021, Kawthar Aleni, donc pour nous présenter, pour partager avec nous son expérience à Esprit School of Business. Donc, pendant des années, j'ai attendu que la vie change. Mais maintenant, je sais que c'était elle qui attendait que moi je change. Alors, cette citation, en fait, elle représentait exactement le déclic que j'ai eu en 2019 pour me reconvertir professionnellement, pour revenir au banc de l'université après 7 ans de rupture d'études, pour évoluer, pour bâtir une carrière professionnelle dans le monde du digital, et pour ne plus avoir peur de me lancer dans des aventures passionnantes d'apprentissage, dans des aventures professionnelles, dans un domaine d'avenir qui est le digital. Alors, je m'appelle Kawthar Aleni et je suis diplômée du Master Management Digital et Système d'information d'Esprit School of Business. Je suis diplômée, donc j'ai obtenu mon diplôme en 2021, en décembre 2021. Et actuellement, j'occupe le poste de consultante IT chez ProWay Consulting. C'est un cabinet de conseil tunisien de renommée internationale. Et j'étais embauchée uniquement 3 ou 4 mois juste après ma diplomation. Ça, c'est pour vous dire que vraiment, c'est un master où le domaine des systèmes d'information, c'est un domaine qui est requis et c'est un domaine d'avenir. Et si vraiment on veut être en ligne avec les exigences du marché de travail, c'est vraiment le digital. Bien sûr, on doit aimer ça, on doit aimer ce qu'on fait, mais vraiment c'est l'avenir. Et ce qui est important en fait de dire, c'est que je suis à la base ingénieur en environnement. Je suis ingénieur Aliot, spécialisé en environnement et ressources aquatiques, en arabe Mohandas Saïd Bahri, et je suis diplômée donc de l'INAT, l'Institut national agronomique de Tunisie, en 2012. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénierie en 2012. Et voilà, en 2019, je me réveille
Et j'ai décidé de me reconvertir vers le digital. Et voilà, pour évoluer ma carrière professionnelle. L'environnement est important, certes, je dis pas le contraire. C'est la Terre, on vit sur Terre, on dépend fortement de l'environnement. Et je pourrais toujours, dans l'avenir, marier les deux mondes, environnement et technologie. Grâce, bien sûr, à ma formation de MDSI, à Esprit, grâce aux connaissances techniques que j'ai pu apprendre pendant ces 2 années de master. Alors, les gens, quand je dis que je suis en reconversion professionnelle, me posent toujours immédiatement, en fait, 3 questions. La première question, pourquoi la reconversion professionnelle et pourquoi j'ai choisi le master MDSI à ESB? La deuxième question, ils sont toujours curieux de savoir, est-ce qu'on peut réussir ces études de master alors qu'on a une formation de base totalement différente? Et c'est mon cas et je suis lauréate du master MDSI, surtout que je suis lauréate et je viens d'un monde différent. Et la troisième question, c'est est-ce que je suis toujours satisfaite de la formation à Esprit? Est-ce que je suis toujours satisfaite de cette reconversion ou pas? Donc, pour la première question, en fait, pourquoi j'ai choisi le master MDSI? Pas parce que c'est un domaine d'avenir, c'est le digital, c'est le numérique, c'est l'avenir, et parce que c'est passionnant et c'est intéressant. Je suis venue en fait sur place à Esprit. J'ai fait mes recherches tout d'abord. J'ai fait mes recherches. Je suis tombée sur le master MDSI de SB. Et donc j'ai contacté les responsables, les directeurs de formation, les directeurs des études, et très très accueillants, et ils ont beaucoup m'encouragé pour vraiment enrôler le master, surtout que j'étais motivée pour faire le master. Et aussi, j'ai trouvé que le contenu du master très intéressant. On nous enseigne des matières comme le big data, le machine learning, des ateliers de programmation Python, du business process management, du gestion de projet IT. Tous ces matières-là qui sont pas uniquement intéressants sur le plan académique professionnel, mais aussi pour la vie, parce qu'on apprend à être créatif à travers ces matières et à travers tout le contenu du master. Après, on apprend à être créatif, développer notre compétence, ou plutôt nos capacités d'analyse, de critique, de recherche, toutes ces compétences-là qu'on a besoin pour s'insérer dans le marché professionnel, pas uniquement technique, je veux dire, mais aussi les compétences molles et les soft skills qu'on apprend à Esprit. La deuxième question, comment peut-on réussir donc la reconversion professionnelle et ses études de master alors qu'on a une formation de base différente? Tout simplement parce que quand on est motivé, si on veut, on peut. Quand on est motivé, et bien sûr, on doit travailler, ça vient pas gratuitement, mais surtout parce qu'Esprit aussi, elle a mis tous les outils pour aider les étudiants, que ce soit les étudiants qui viennent de licence en business ou les étudiants en reconversion professionnelle, pour réussir les 2 années de master brillamment. Comme avait dit Madame Amina, il y a la période d'harmonisation pour harmoniser les connaissances et vraiment entamer d'une manière à l'aise, avancer dans le cours à l'aise. Et il y a aussi les projets, parce que l'apprentissage à Esprit, c'est l'apprentissage par projet, et c'est le learning by doing en fait, parce que dans le monde professionnel, on vient pas vous montrer vraiment comment faire, comme on montre en classe, mais vraiment c'est le learning by doing, c'est la volonté, c'est l'auto-formation, c'est nous on fait le travail, donc c'est ce qu'on apprend déjà à Esprit. D'être un étudiant professionnel. Voilà. Et la deuxième chose, et la troisième question rapidement, est-ce que je suis toujours satisfaite? Oui, je suis toujours satisfaite de la formation, parce que je suis en train de faire quelque chose vraiment que j'ai aimé, que j'aime et que j'aimerais, et parce que c'est voilà, si je vous parlais de mon parcours actuel et de mon poste actuel en tant que consultante IT, en fait, on intervient chez le client pour l'aider et l'accompagner à booster en fait l'entreprise et sa performance économique à travers la transformation digitale. Et pour tout cela, pour tout réussir cela, en tant que consultant, on n'a pas besoin uniquement de connaissances techniques, mais aussi de compétences molles, de soft skills, telles que par exemple la communication, l'écoute, le sens actif, la créativité, la diplomatie,
voilà, toutes ces compétences qu'on apprend aussi à travers le cursus du master, à travers les projets, à travers le travail collaboratif pendant le master, et aussi voilà, que les enseignants aussi nous donnent l'exemple aussi, parce que vraiment merci beaucoup. Je saisis cette occasion pour remercier tous les enseignants et tout le corps administratif qui travaille jour et nuit pour que nous, les étudiants, puissions réussir nos 2 années de master. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kawthar Agheni. Nous vous remercions aussi pour votre témoignage émouvant pour nous, certainement. Donc, on remercie également Monsieur Riyad Jrassi et Monsieur Pierre, représentant de notre partenaire. Donc, Madame Emine Arouit, par contre, a eu un problème technique et n'a pas pu se joindre à nous. Mais on va poser aussi d'autres questions pour enrichir un peu cette présentation. Donc, vous avez tout dit, hein, Madame Kawthar. Mais voilà, on va poser quelques questions donc par les internautes. Voilà. Donc, ici, on nous dit, on parle toujours de Vermeeg. Donc, en relation avec le master MDSI. Quels sont les critères d'éligibilité à ce master? Est-ce que vous pouvez nous dire plus sur le master en alternance avec Vermeeg? D'accord, donc c'est bon, j'aurais besoin du micro. Non, non. D'accord. Donc, je te remercie, donc, Madame Lihab. Donc, comme je vous ai dit, donc depuis 2019, on a le master donc sous format alternance en collaboration, d'accord, avec Vermeeg, qui est notre partenaire académique. Donc, la sélection à ce master s'effectue en premier lieu. Donc, du coup, c'est quand même les conditions d'admission au master MDSI. Donc, une fois que les étudiants vont passer le concours d'admission avec des tests, etc., donc nous, à ESP, on donne donc une liste à Vermeeg, et puis Vermeeg, en fonction de leurs critères de sélection, vont retenir les étudiants salariés plus tard, d'accord, pour qu'ils puissent poursuivre ce format en alternance avec eux. Donc, du coup, sinon, en ce qui concerne l'aménagement de l'emploi du temps, il s'effectue donc de façon à ce que on ne surcharge pas l'étudiant salarié avec nos cours. Donc, c'est en collaboration avec Vermeeg. Donc, en général, ils sont en entreprise pendant 3 semaines et 1 semaine. Donc, du coup, ils ont des cours en présentiel ici à ESP, à distance, et puis, donc, du coup, d'autres formats qui vont leur permettre de mettre en pratique surtout les connaissances acquises ici, donc, du coup, directement et en simultané au sein de Vermeeg. Très bien. Est-ce que la durée de ce master elle est comme les autres de cette donc alternance, de ce master en alternance? Au fait, la durée, elle s'étale non pas sur 2 années universitaires successives, mais 10 ans, c'est approximativement d'une durée de 3 années, d'accord? Donc, parce que le volume horaire, il est réparti donc sur une période qui est plus importante par rapport au format initial classique à temps complet au sein de notre institution. Parce que les étudiants travaillent, du coup, ça s'étale sur plus de temps. Ouais. Oui, très bien, c'est clair. Merci, Madame Emina. Et par rapport maintenant aux autres, en fait, double diplôme, quels sont les avantages? Voilà, pourquoi les étudiants choisiraient-ils ce format plutôt qu'un autre? Ce format, il complète parce que là, les étudiants, ils ont leur diplôme, ils vont poursuivre les modules donc du master, du programme de master MDSI, ils vont compléter, ils vont se spécialiser davantage dans des modules qui sont les plus les plus recherchés par des entreprises à l'échelle internationale. Donc du coup, les avantages, c'est que nos étudiants qui sont déjà partis en mobilité ou en double diplôme, donc ils ont pu intégrer des entreprises françaises ou dans d'autres ou des entreprises donc du coup qui sont connues à l'échelle internationale. Donc le double diplôme, c'est beaucoup plus d'opportunités pour intégrer le monde professionnel à l'échelle nationale et notamment à l'échelle internationale. Bien, merci. On voit plein d'opportunités ces 2 journées de ce forum des masters. Je regrette déjà d'être enseignante et d'avoir terminé le cursus. Je crois que je vais me reconvertir moi aussi et faire un autre master en double diplomation. Donc voilà.
Donc, merci beaucoup, chère Madame Emine, pour toutes ces informations. À vous inviter aussi. Merci beaucoup.